Hello. Can you hear me? Yes. No. All right. Morning all, and to this Google Meet, if I dare say web by now. So today to talk on how to identify this information. It's not that information is becoming more and more amazing because just come in contact with information and they don't take out time to verify if that information is. And those who post this information, they post it intentionally with the intention to mislead people, fake information with the intention to mislead people. So as social media users, bloggers, journalists, and all whatnot, it is very important for us to identify this information. When you come across information on social media, how do you know if the information is real or not? And to that effect, we're going to have two main presentations from our very own fact checkers. We have Boamu Fabrice and Romulus QC. Fabrice Boamu is to be telling us about how to identify this information as biases. And we have Romulus QC on the other hand, who is going to tell us about artificial intelligence and OSINT and new frontiers in the fight against disinformation. Thank you so much. That's it. I would love each and every one of us to please introduce ourselves. That's the first thing first. One by one, we'll all introduce ourselves to get familiar. I'll start with myself and then we'll proceed. After that, the presenters or the people with the modules are going to go ahead and introduce the different modules that they have prepared for us this morning. We're going to start with, when it's time for the module, with Fabrice. But before that, let's start with introduction. I am Liz Ambibe, a journalist and a fact checker. Thank you. All right. Céline, bienvenue AI, aussi fact check. OK. Merci. Fabrice, je sais que c'est toi qui es fact check. Donc, introduce yourselves. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Désolée si je parle uniquement en anglais. S'il y a des gens qui sont de l'expérience ici. Okay. Hello. Ouais, je comprends l'anglais. Go ahead with the introduction. I'm done. Next. Hello, I'm Fabrice Boamu, graphic designer and also member of the Fact Hunters. Thank you, Fabrice. Yes. Next, please. Bonjour, je m'appelle Foto Fonkam, je suis factiqueur et je suis media trainer à Code for Africa. Thank you so much, Foto. Ok, bonjour. Moi, c'est Béatrice Mandija depuis l'extrême nord, membre de FAC Under. Thank you so much. All right. I see two others. Please go ahead and introduce yourselves. Bonjour tout le monde, je m'appelle Luis Dorval Coissier. Je suis journaliste scientifique, fact-checker également de Fact Hunters. Béatrice, je suis actuellement dans l'extrême nord et que je suis entre l'extrême nord et Ngaoundéré. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. So much. Okay. It will be a good thing if Romulus happens to pass and meet Beatrice. It's been a while. Okay, next.
Yeah, I think there's a last person. He don't want to speak. All right. They don't want to speak, apparently. Okay. There's no problem. So we'll move ahead to the presentation of the different modules. As I earlier said, the first presentation is going to be done by by Fabrice Boamou. Fabrice Boamou, who is doing for us how to identify disinformation, identifier la désinformation sur les réseaux sociaux. Ah, my French has evolved. Okay. Fabrice, over to you. Ok. Bonjour à tout le monde. Bon, j'espère que tout le monde va Thank bien. you so much. Tout le monde s'est présenté. Personne n'a dit qu'il va bien ici là. Vous allez bien? Ah, je me porte bien. Voilà. Céline, I'm Poso, Romulus, vous allez bien? Ok. Il n'y a pas l'argent dans la poche, mon frère. J'espère que vous savez que ce sera enregistré et diffusé sur YouTube. Donc, On me porte bien. ok, bon. Je vais vous parler de la désinformation, de comment identifier la désinformation. Donc, déjà, on va commencer par quelques petites généralités. Le fact-checking, c'est quoi? Le fact-checking est le processus. Le fact-checking est le processus systématique consistant à examiner. On sent que Romulus est vraiment. Voilà, c'est mieux. Ah, Romulus arrête son. On sent qu'il est vraiment nord. Je disais que le fact-checking, c'est le processus systématique consistant à examiner et à valider l'exactitude d'une information. Donc, ça peut être un article, une déclaration publique, des publications sur les réseaux sociaux ou des contenus audiovisuels. C'est quoi l'importance du fact-checking? Préserver la vérité. Donc, ça nous permet de distinguer le vrai du faux. Lutter contre la désinformation en exposant les fausses informations, il réduit leur impact sur la société. Renforcer la confiance. Donc, il aide à restaurer la confiance du public envers les médias et les institutions et l'éducation citoyenne. Il encourage les individus à adopter une approche critique face au contenu qu'ils consomment. Donc, ça aide les individus à être de bons citoyens en ligne et aussi dans la vie réelle. Donc, c'est quoi une fausse information? Une fausse information est un contenu inexact ou trompeur, diffusé intentionnellement ou par ignorance. Ça peut prendre la forme de texte, images, vidéos, infographies ou même audio. Hein. Donc, comment une fausse information trompe-t-elle? Grâce aux appels à l'émotion, les fausses informations jouent souvent le rôle d'émotions fortes comme la peur, la colère, la compassion, pour inciter à partager sans réfléchir. Donc, on peut prendre une publication qui affirme qu'un vaccin cause les décès massifs ou bien que ça rend stérile, les trucs comme ça là. On met un gros titre qui touche vos émotions et qui vous fait partager sans réfléchir. Donc, les apparences crédibles, utilisation de graphiques ou de termes scientifiques pour donner l'illusion que c'est vrai. Donc, exemple, un faux rapport financier, on bourre les tableaux là comme ça là, les gars pensent, au lieu de vérifier les tableaux, ils se disent que bon, comme on a mis les tableaux, ça veut dire que c'est vrai. Donc, l'amplification numérique, propagation rapide via les réseaux sociaux et des algorithmes, parfois par des bouts. Exemple, les tweets contenant des fausses rumeurs deviennent virales en quelques heures. Bon. Maintenant, la désinformation, c'est quoi? La désinformation, c'est la diffusion intentionnelle de fausses informations pour induire en erreur ou manipuler les opinions publiques. À l'ère du numérique, elle se propage très rapidement via les réseaux sociaux, les blogs et certains médias. Donc, pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Parce que la désinformation peut détourner les décisions politiques. Ça peut influencer une opinion et les votes. Ça peut alimenter la haine et les conflits sociaux. Donc,
quelqu'un comment on dit ça, quelqu'un peut attribuer un acte à une ethnie et les autres, au lieu de vérifier, ils croient et que vous commencez à détester les Batanga, vous commencez à détester les Boulous. Donc, ça peut alimenter la haine et les conflits sociaux, nuire à la réputation. Elle peut ternir l'image d'individus ou des institutions. Il y a des gens qui n'achètent plus certains produits juste parce qu'ils ont eu une fausse information qui a dit que le produit là, c'est le poison. On ne boit plus le lait parce qu'on met les clous dans le lait, parce qu'ils font ça avec les pieds. Ils mangent les beignets là avec les pieds. Donc, causer des pertes économiques personnelles. Donc, c'est la conséquence, par exemple, si une institution a été nuit, par exemple, comment on dit ça, on a gâté leur réputation avec la désinformation. Ça dégrade la confiance, même chose. Avoir un impact social, c'est un peu ce qu'on a dit ici là pour le point 2. Donc, comprendre les désordres de l'information. Voici d'abord les types de désordres. La désinformation, information créée et diffusée volontairement pour tromper. Donc, exemple, un site annonce une pénurie de carburant pour inciter les gens à acheter en masse. La mésinformation, une information incorrecte partagée sans intention malveillante. Donc, c'est par exemple la vidéo d'un tremblement de terre qui a eu lieu au Japon en 2015 et on partage ça comme si ça a eu lieu aujourd'hui. Donc, un peu devant, il y a un exemple dans ce sens-là. Donc, on va faire la pratique. La malinformation, c'est une information vraie, mais partagée pour nuire. Donc, publier les messages privés d'un individu pour l'embarrasser. Ça, là, quand même, soit on a été victime, soit on a fait ça nous tous. N'est-ce pas? Donc, voici un petit exercice que Non, j'ai préparé. il n'a pas encore fait ça. C'est qu'on a fait ça. C'est qu'on a fait ça avec tes captures. Dans ta causerie avec quelqu'un, on a publié. Voici un petit exercice pour Peut-être. deux petites minutes. Voilà un site web qui diffuse volontairement un faux article affirmant qu'un vaccin provoque des effets secondaires graves pour décourager les vaccinations. C'est A, la désinformation, B, mésinformation ou malinformation. Vous pouvez ouvrir le micro ou bien répondre en commentaire ici dans le chat. Allô? Je vous remonte les définitions. Is this information? That's what I think. Voilà. Il y a deux réponses, des informations. Céline ne répond pas. On a déjà dit non. Ok, on avance. Voici quelques catégories de désordre de l'information. La satire, donc c'est l'exagération ou humour mal compris. Exemple, un article avec un titre humoristique. Les extraterrestres gouvernent en secret. Donc c'est pris au sérieux, partagé partout et massivement partagé. Donc il y a aussi le contenu manipulé. Changer le contenu pour fausser les faits. Donc, une photo d'un politicien modifiée pour montrer un comportement inapproprié. Il y a les faux contextes. Une information vraie, mais présentée. Aïe, aïe, aïe. Allô? Allô? It seems like Fabrice. Je suis revenu. Okay. Voilà, je disais, les catégories de désordre de l'information, il y a... I thought you had network problems. It's okay. Yes, it's okay. Now, I thought you had problems, but it's fine. Ok. Les catégories de désordre, je vais aller un peu plus vite, comme le réseau dérange. Il y a la satire ou parodie. Il y a les contenus manipulés. Il y a le faux contexte. Une information vraie, mais présentée dans un mauvais cadre. Dans une photo d'une manifestation en Grèce utilisée
pour illustrer une manifestation en France. Donc, j'ai prévu quelques exercices ici, là. Ici, là, on passe sur quelle catégorie? Je ne sais pas si ça peut... Aïe, aïe, aïe. Ça ne peut pas zoomer. Vous arrivez à regarder. Vous reconnaissez la personne qui mange le couscous, là? Non, ce n'est pas, c'est trop petit. C'est trop petit. Je peux zoomer ça comment? Attendez. C'est le président de la... C'est le président du Congo, Félix. Voilà. Il est en train de manger. Mm. Regardez le commentaire qu'il a ajouté. That's satire. Voilà le commentaire. Alerte. Félix Tshisekedi a signé la balkanisation de la RDC en Nairobi hier. Patati patata. Voilà l'image. Ici, c'est quelle catégorie? Vous voyez, il y a même déjà les commentaires sur ça. Je reviens sur les catégories, vous regardez. Il y a la satire, il y a le contenu manipulé, il y a le faux contexte. Contenu manipulé. It's satire. Yes. Satire. Or satire or faux contact. Deux fromages. Make a choice. They use a different picture. If I understood well, they use a different picture to illustrate a different text. Yes. Is that? Yes. That's faux context. It's faux context. Également, on a l'impression que cette photo est manipulée. Que c'est? Oui. Donc, parce que... Allô? Allô, moi je te suis pas bien. Allô? Allô, c'est seulement chez moi. Allô? Ah, fuck it. Oh là là. Hello. Hello, sorry, hein, ma connexion est particulièrement mauvaise aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Yes, we thought as much. Ouais. Yes. Voilà. Omélie, je ne te suivais pas. J'ai pas bien suivi ce que tu disais, s'il te plaît. Alors, je disais que à l'observation de cette photo, elle est manipulée. Il est là. Tu m'entends? Oui, 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 je t'entends. Déjà, l'observation de cette photo, elle est manipulée parce que je ne me souviens pas que le président Félix Tshisekedi aborde souvent des treillis, la tenue militaire là pour quoi que ce soit. Donc, on utilise cette photo pour renforcer la crédibilité de ce qu'on veut faire croire aux lecteurs.
Et une autre astuce que je peux vous donner en tant que créateur d'image, c'est il faut regarder souvent les contours. Donc, quand vous voyez le contour ici, vous sentez qu'on a ajouté l'image. Si les deux images n'ont pas la même lumière, ici, là, il a une lumière un peu qui vient du haut. Ici, là, la lumière vient d'ici. Donc, voilà les petites astuces pour détecter pour les images. Donc, les images sont assemblées. Donc, on dit que c'est la réponse même en commentaire. Il faut savoir la réponse. C'est manipulé. Donc, contenu manipulé. Et maintenant, ça, un dernier exercice. Bagage général à Paris. Ousmane Dembélé a chié dans le casier de Matvey Sofonov, qui a rétorqué d'une praline moldavo-polonaise. Nasser Al-Khelaifi a forcé Luis Enrique à expliquer. Ça là, c'est dans quel contexte? C'est quel type de désordre? C'est quelle catégorie, voilà. Je reviens encore dans les catégories. Lee encore, read it again, Fabrice. I didn't hear you well. You want? Ouais. Bagage général à Paris. Ousmane Dembélé a chié dans un casier dans le casier de Matvey Sofonov, qui a rétorqué d'une praline de moldavo-polonais. Nasser Al-Khelaifi a forcé Luis Enrique à expliquer sa tactique à Margot Dumont. Vincent Labrune. Alors moi j'ai l'impression qu'il s'agit de la satire ou de la parodie parce que le truc semble vouloir... Je ne suis pas trop au fait de l'actualité du foot, mais lorsque je regarde le nom qui est signé en dessous, je vois Vincent Laburne. Bon, c'est peut-être un nom français, mais j'ai l'impression que tout ça est un peu monté pour faire rire. Donc j'ai l'impression qu'il s'agit de la satire ou de la parodie ici. Il s'agit justement de la satire, parce que c'est un conte parodique et satirique. Donc, Vincent Labrune n'existe pas. C'est Vincent Labrune qui existe. Donc, on avance le temps que ma connexion nous permet encore. Comment détecter maintenant les fausses informations? Comment les fausses informations trompent-elles d'abord? Tactique émotionnelle, on a parlé de ça tout à l'heure. Appel à la peur ou à l'indignation. Un article peut affirmer qu'un vaccin cause la stérilité sans preuve scientifique. Donc, comme tu as peur, tu partages seulement, tu crois et tu diffuses ça partout. Dans les débats même, tu utilises ça comme une vérité. Usage de figures d'autorité, citation fausse. Citation de fausses études ou experts inventés. Donc, selon un docteur d'Harvard, l'expérience a prouvé que... Voilà quelques tactiques. Voilà les caractéristiques des fake news. Titre sensationnaliste, exagéré ou alarmant. Fin du monde. Cela arrivera demain à minuit. On a une application là qui nous sort souvent les titres comme ça là. Presque nous tous, on a ça dans les téléphones. Absence de source fiable. Aucun lien ou référence crédible. Exemple, un article prétend qu'une entreprise fait faillite, mais ne cite aucun rapport financier, ne donne aucune preuve. Les fausses citations. On attribue des citations à des personnalités, donc pour ajouter plus de poids à ce qu'on dit. Donc, on attribue des fausses inspirations, des citations inspirantes à Nelson Mandela, qui sont parfois fausses. Vérification d'images, technique de base pour vérifier les images. Tout à l'heure, là, je vous ai montré une technique basique que moi, par exemple, j'utilise en regardant pour voir que la photo est manipulée. Donc, il y a la lumière. Les lumières ne sont pas souvent pareilles sur les mêmes choses. Donc, ici, là, on entre un peu plus en profondeur. Technique de base pour vérifier une image. L'analyse visuelle. Il faut rechercher les incohérences, les ombres, les reflets, les perspectives. Donc, tout ce qui vous semble, qui ne vous semble pas normal sur l'image. Analyse contextuelle. Où cette image a-t-elle été prise? À quelle date? Qui l'a publiée en premier? Bon, j'ai mis les liens plutôt après. Ici, ça c'est vérification des images. Ça c'est InVid. Oh, j'ai mélangé mes trucs. Bon, c'est pas grave. On va faire un exercice. C'est comme si mon PowerPoint n'a pas actualisé. J'ai prévu un petit exercice. Je vais mettre le navigateur pour l'analyse d'image.
Dans l'analyse d'image, on peut utiliser Google Images. Ah, ça se voit pas. Dans une technique simple, on peut utiliser Google Images pour analyser les images. J'espère que... Donnez-moi une seconde, je cherche l'image. Voilà. Par exemple, l'image de Tshisekedi ou bien l'image de Kribisi. Donc, vous ne voyez pas comme moi. Je vais ouvrir ici la petite photo, importer un fichier. Il y a cette image de qu'on disait qu'on a trouvé si c'est quel truc à Kribi là. Quand je lance là, je clique là, ça va faire la recherche. Là, vous allez mieux voir. J'espère que vous voyez mieux. Vous vous souvenez de l'image, non? Je disais que les pêcheurs ont trouvé quelque chose dans mon village là-bas à Kribi. Donc, ceci permet de voir les premiers endroits où l'image a été utilisée. Je vais recommencer pour vous montrer. Mais là, vous voyez déjà qu'il y a un article il y a DataCheck qui a déjà écrit sur ça. Non, un exoloti n'a pas été attrapé à Kribi. Donc, ça peut déjà vous aider. Ça, c'est le basique. C'est le basique pour la recherche. Je vais recommencer. Donc, quand vous voulez vérifier une image, il y a Google Images, qui est notre outil, un outil que tout le monde peut utiliser, qui est simple. Vous venez, vous cliquez sur la photo aussi, comme ça. Vous importez votre fichier. Moi, je veux vérifier l'image. Si on me dit que c'est un poisson qu'on a pêché à Kribi. Vous lancez, ça lance la recherche. Vous pouvez ajuster pour que la recherche aille un peu plus loin. Ça vous permet de voir les endroits où a été publiée cette photo. Et vous voyez par exemple pour cette image, il y a déjà un article ici. Il y a même bien un autre aussi ici. Tout à l'heure, on a vu, c'était DataCheck. Je vois encore fait ici là. Donc, vous pouvez cliquer pour vérifier et lire de vous-même. Donc, ça, c'est souvent la première chose à faire avant de valider quoi que ce soit. Vous vérifiez l'image qu'on vous a envoyée avec l'information, avec les titres, quand un gros poisson a été pêché à Kribi. Ma connexion ne va pas nous aider aujourd'hui apparemment. Ma connexion ne va pas nous aider aujourd'hui. Et tant que ça ouvre, on va faire un autre essai. Je vous montre l'image de Tshisekedi là. Je reviens sur Google. Je clique là sur l'image. Importer. L'image ici. J'essaye d'ajuster pour voir. Déjà, voilà le nom de la personne. Je vois Paysage est quand même déjà travaillé sur ça. Manipuler. Heureusement qu'on a trouvé ça dans l'exercice. Cette prétendue photo, là, je peux voir d'autres correspondances. Voilà ça. Élisée Mokali, alerte de médiocre. Voici la publication. La publication qui est affichée que j'ai affichée tout à l'heure, que j'ai capturée. Congo Check aussi a déjà fait la recherche. Déjà, à partir de ça, vous pouvez même, sans aller plus loin, vous pouvez déjà déterminer que c'est une fausse image, c'est manipulé. Il y a au moins 2 articles, ici, Pesa Check et Congo Check, qui disent que c'est faux. Donc, il y a aussi l'outil Invite, c'est plus pour analyser les vidéos. Il y a cette... Attendez, je vais vous mettre le lien en commentaire dans le chat pour ceux qui veulent faire l'exercice. On a presque fini. Hein, Lisa?
Yeah, I'm here. All right. Il y a 7 publications. Dans Zuimanto, Bamenda ce matin, il publie ça le 17 mai 2024. Il dit que c'est Bamenda le matin. Au lieu d'être dans l'émotion, moi, je vais vérifier ça. J'utilise l'outil Indeed Verify. Je clique là pour coller mon lien et j'envoie. Ça va me donner plusieurs images. Ça va découper la vidéo en images que je pourrai analyser. En attendant, voilà. Pour Internet, voilà. Je crois que c'est bon. Voilà, ça a découpé la vidéo en plusieurs images. Je rappelle qu'il a publié le 17 mai 2024. Et il disait que c'était le 17 mai le matin là même. Donc, ce que je fais, je clique sur une image, ça part directement sur où on était là. Google Images, Google Lens. Donc, si vous voyez, ça a découpé la vidéo en plusieurs images pour me permettre de faire la recherche. Je peux afficher les vues plus détaillées. Voilà. Voilà ça. Vous voyez qu'il y a même un article qui montre que c'est faux. Un article montre que c'est faux. Et ils disent quoi? Ça, c'est pour la recherche basique. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être un professionnel. Ici, là, on a crise anglophone. Non, aucune attaque n'a eu lieu à Bamenda le 17 mai. Et vous lisez l'article. Je crois que c'était... Les résultats les plus anciens sont de septembre 2020. Donc, c'était en 2020. C'était pas le 17 mai, comme il disait que Bamenda ce matin, c'est no comment. Donc, voilà 2 outils simples pour vous aider à faire la recherche. Si vous voulez, je recommence ça après j'ai fini. Voilà. Si vous voulez faire, par exemple, la recherche sur une vidéo, voilà une vidéo qu'on a publiée le 17 mai en disant que c'était le 17 mai matin. Il y a eu une fusillade. Et vous voyez les conséquences, par exemple, de ce genre de vidéo. Si quelqu'un devait voyager le matin là, ou bien quelqu'un est dans le bus et qu'il voit ça, lui, la personne ne sera plus calme. Et peut-être va même vouloir ne plus partir à Bamenda en se disant qu'il y a. Donc, vous copiez le lien ici, il y a eu une fusillade là-bas. Vous venez ici, analyse, image clé, vous collez le lien, comme j'ai collé déjà, et vous faites envoyer. On attend. Ça ouvre plusieurs images clés. Quand les images sont ouvertes, vous cliquez sur une image, ça va vous amener sur cette page-ci, qu'on a vu tout à l'heure, Google Images. Si vous avez la chance, quelqu'un a déjà travaillé dessus. Des agences comme Fact Hunter, DataCheck, PesaCheck qu'on a cité tout à l'heure là, ont déjà travaillé dessus. Et là, vous partez lire l'article. Là, c'est plus facile. Ou bien, vous pouvez soumettre à ces agences-là pour qu'elles fassent le fact-checking. Donc, j'ai terminé. En conclusion, attendez. En conclusion, voici quelques conseils pratiques pour éviter la désinformation. Vérifiez avant de partager. Diversifiez vos ressources. Consultez les médias reconnus ou des agences de presse, comme je vous ai dit tout à l'heure.
vous pouvez nous envoyer Fac Hunters. Vous nous envoyez ou bien vous vous formez. Il y a beaucoup de séminaires comme celui-ci où on vous fait des petites formations, au moins pour le basique de la vérification. Merci Lisa, j'ai fini. Thank you very, very, very much, Fabrice Boimo, for this excellent presentation. In fact, I have had a series of presentations on fact-checking, but to tell you the truth, I had so much difficulties working with Invite We Verify. And I used to think that maybe the problem was my laptop or my phone, but now you made it very easy for me. I just need to go to type Invite We Verify, and then it will display. I upload the video or I post the link Yes. to the video that I want to verify, and then you will segment the picture into pictures. Yes. And from there, I can copy it now and post on Google, where No, I can check you just if have to on click. Google. You just have to click on this image. Ça va t'amener directement sur Okay, Google Images. beautiful. Beautiful. Thank you so much for this amazing presentation. In fact, you made a round of applause. I don't even know how to clap. Thank you so much. Thank you Okay. so much. And we have a next presentation, which will be done for us by Romulus. Romulus, are you ready? Yes, I'm ready, and I'll be very fast because, you know, as I'm going from Garoua to Ngaoundéré, at times my network can be off. So I'm very pleased to be with you today. So I think with Fabrice, so Fabrice will help me with the Share the presentation. slides. They have no slides, Fabrice. Okay. 1 minute. I actually forgot. If there are participants that have questions. Maybe there are some people that have questions from the presentation Fabrice just did. I'm sorry, before Romulis introduce his slides, if there are questions. Okay. Okay, great. So if there are questions, okay. Photo raise the hand. Okay. Okay, Yes. okay. We'll get the questions at the end of the training. Okay. I want to ask a question. Okay, then at the end. Okay. Or they can write it on the All chat. right. They can write the question on the chat. Hello? Okay. All Can right. you hear In me? that case, Romulus, yes, we can hear you, Romulus. In that case, you can pursue. You can continue with your presentation. Alors, dès que Fabrice est prêt, je vais y aller. Alors, je remercie déjà Fabrice pour ce partage qui nous permet de replonger dans tout ce qu'on a appris, toutes les bases. Et comme on l'a dit au début, je vais un peu parler de l'intelligence artificielle et de l'OSINT. Il y aurait qu'en réalité, lorsqu'on parle en profondeur de l'OSINT, c'est déjà tout ce que nous faisons, mais d'une manière un peu coordonnée. Et voilà, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut découvrir. Alors, je vais commencer déjà par parler des menaces de l'intelligence artificielle. Alors, Fabrice, tu peux mettre mes présentations, je sais pas si... voilà. Je suis Romulus Dorval-Coissier, journaliste scientifique et également vérificateur de faits. Et j'ai eu la grâce, comme vous, d'avoir cette formation. Allô? Allô?
Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Oui, moi je suis là. Allô? On vous Oui, suit, I le have a problem with ministre. my M'entendez? network. Je vous suis. Oui, on Oui, 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 je vous suis. Bon. Oui, il y a quelqu'un qui m'a appelé là, donc c'est ça qui a... Ok, d'accord. Bon, donc en fait, pour parler déjà de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de dangers aujourd'hui parce que avec tout ce que Fabrice nous a présenté, aujourd'hui, avancer rapidement avec les slides. Il est facile aujourd'hui avec l'IA de manipuler une image. Il est facile avec l'IA de créer même de manière à ce que ce soit modifier la de pouvoir même reconnaître la fausse image, de reconnaître l'image dont l'intention est de vous manipuler. Alors, la présentation, j'ai eu quelques difficultés à la faire parce que ma machine a quelques soucis, mais globalement, je vais de comprendre certaines nouveautés qui pourraient nous aider dans certains nouveaux outils. On va parler de cette petite opportunité que j'ai eu de me former dans ces questions qu'il y a eu et comment poursuivre dans ce sens. Alors, je l'ai déjà dit à l'entame, donc on peut rapidement avancer. Je peux avancer au prochain point. Oui, 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 oui. Après le contexte. Voilà. Donc, globalement, avec cette nouvelle formation, j'ai vraiment appris de nouvelles manières de chercher. On a par exemple Google Lens qui nous permet d'avoir une bonne palette, mais avec l'intelligence artificielle par exemple, c'est possible avec un outil qu'on appelle Picarta, Picarta AI. Lorsque tu as une image qui est difficile à trouver, de facilement identifier le lieu où la photo a été prise. Tu mets seulement Picarta, donc PICARTA.ai, et lorsque tu as produit la photo, c'est très facile pour toi non, je dis pas de scroller tous les liens, mais en tout cas, j'espère que vous me suivez quand même. Oui, oui. Donc, il y a Picarta, par exemple, qui permet de lier aux faiblesses de Google Lens et des autres plateformes qui nous permettent souvent de rechercher la source première d'une image. Et que Picarta est vraiment efficace parce que pendant les exercices qu'on faisait, si par exemple on nous donne une image de faire la recherche, si on utilise Google Lens, les autres outils qu'on avait, InVid et tout, Picarta avait toujours une longueur d'avance. Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut nous rendre service si on veut aller vite dans ce sens-là. Donc c'est un logiciel qui peut nous permettre d'impacter notre travail. Picarta.ai. Et lorsque j'ai travaillé sur ce sujet, il y a un sujet, justement le sujet qui est sur le slide, il y avait une difficulté parce qu'il y avait tellement de documents à lire. Il fallait éplucher la document. Tout ce qui a été produit comme rapport, vous imaginez des centaines, plus de 300 documents à parcourir en un laps de temps et il fallait faire ça rapidement. Donc je me suis servi de ChatGPT, cette fois dans... je soumets, si par exemple je trouve un rapport qui me paraît intéressant, je lui soumets le rapport et dans le prompt, dans le message que tu envoies à l'intelligence artificielle, tu lui donnes des instructions précises et toi également tu vas vérifier tout ce qu'il va te donner comme information. Je lui dis par exemple dans le prompt, dans le texte que je lui donne comme instruction, ce rapport, toutes les propositions faites pour améliorer la circulation de l'eau dans le lac Tchad, c'est un exemple, et précise la page à laquelle tu as pris l'information. Et bon, je fais vraiment l'effort qu'il me donne avec précision tout ce que je veux comme information pour qu'à la fin, je puisse vérifier rapidement. L'IA peut le faire en un clic.
Pose-moi des idées de diagrammes et tout ça, bah, en exploitant les informations qu'il y a dans ce document. Donc, il te propose des idées qui te permettent, par exemple, parce que moi je fais un data check, donc je fais à la fois du fact-checking, et donc il fallait visualiser également des informations. Donc, lorsque j'étais je fais des propositions, ChatGPT par exemple, et voilà, il est vrai qu'il y a des limites avec la version free, mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec la version free. Et lorsque tu fais ton prompt, ça dans un document Word téléchargeable. Quand tu fais ça, tu télécharges le document Word et tu peux exploiter facilement les informations. Et maintenant, lorsqu'il t'a dit par exemple qu'il a pris telle information à la page 300 du rapport, tu vois maintenant à la page 300 du rapport, tu peux se fier à ce que l'IA dit. J'ai par exemple des confrères, quand il a vu cette possibilité, il dit à l'IA, lis ce rapport et produis-moi un article de tel nombre de signes. Bah, il y a des informations que l'IA a ajoutées qui n'étaient pas dans le rapport. Il fallait vérifier plusieurs fois pour comprendre en fait que devant la difficulté, l'IA va te glisser une information pour que le texte soit beau à voir. Donc, globalement, il y a cet avantage-là. Lorsque tu as par exemple ChatGPT, ça peut te permettre de faire tout ça, mais tu dois assister l'intelligence artificielle et vérifier plusieurs fois. Lorsque par exemple nous faisons des interviews, ouais, si par exemple tu appelles quelqu'un pour avoir des informations et qu'il te parle pendant des heures, et des outils d'intelligence artificielle qui te permettent de transcrire rapidement ce que la personne dit. Et je pense par exemple l'outil Nota, N-O-T-A, .ai, qui te permet lorsque tu soumets l'élément, il faut quand même que l'élément ne soit pas trop long. Il faut sectionner un élément de 3 minutes. Il te transcrit ce que la personne dit. Ça te permet, toi, tu peux corriger rapidement, si c'est conforme à ce qu'on dit. Et ça te permet vraiment d'avancer facilement dans ton travail de vérificateur de faits. Donc, pour parler justement de l'IA, il y a vraiment beaucoup de possibilités aujourd'hui. Et on ne peut pas être complet. Je parle principalement des IA qui m'ont servi. Je ne sais pas si on a le bon slide, mais il y a une IA, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais je vous mettrai ça en tout cas, je pourrais partager ça avec vous, voilà, dans cette palette-là, qui m'a beaucoup aidé. Lorsque, par exemple, j'ai une vidéo YouTube disons de 30 ou même d'1 heure de temps, je vais soumettre YouTube, voilà, parce que moi j'ai déjà ça, voilà, YouTube, c'est pas YouTube Downloader, YouTube, voilà, Script Generator, je ne sais pas si vous voyez ça, les premiers là. Lorsque tu as par exemple une vidéo même de 3 heures de temps, si j'ai une vidéo par exemple où on parle du lac Tchad, comme le sujet que j'abordais, je clique sur YouTube Transcript Generator, c'est l'avant-dernier sur la première liste. Avant-dernier, YouTube Transcript Generator, oui celui-ci. Non, c'est pas cliquable, donc pour que les autres voient. Tu cliques dessus et tu copies le lien de ta vidéo YouTube, tu mets sur le logiciel, et ça te génère tout le texte. Et tu peux faire des recherches. Tu fais par exemple CTRL F, comme on nous a appris. Tu fais CTRL F, tu mets par exemple lac Tchad, un truc comme ça, si tu recherches une information. Par exemple, on peut te dire qu'on donne une information dans cette vidéo YouTube. Lorsque tu fais de voir avec les mots-clés, si effectivement on dit ça, parce que l'intelligence artificielle te transcrit tout le texte de la vidéo, peu importe 3 heures de temps, ça te génère le texte complet de la vidéo et tu peux faire des recherches. Tu peux circuler dans le texte, ils vont te servir des chiffres. Si par exemple on a dit que dans cette vidéo, on a dit que 80% de Camerounais souffrent et tout, tu fais peut-être CTRL F, tu mets 80%. S'il y a 80% dans le texte, on va te dire c'est les endroits exacts où cela est dit. Donc cet outil m'a beaucoup d'autres. Il y a, en tout cas, il y a beaucoup d'outils qu'on connaît déjà. Par exemple, j'ai un expert qui m'envoie un avis qu'il a, parce qu'il y a des gens qui m'ont fait ça. Il te prend tu lui poses une question, il va générer sa réponse avec l'intelligence artificielle. Ben, tu as la possibilité de vérifier ce qu'il dit. Tu vois, il y a donc
Donc, ça te permet de savoir si l'intelligence artificielle a été utilisée pour te fournir une réponse, par exemple. Tu vois, parce que je vous assure, il y a un diagramme que je n'avais pas pu faire avec une experte. À la fin, elle n'avait aucune preuve des chiffres qu'elle m'avait donnés. Vous imaginez, elle demandait, ok, je veux le lien où je retrouve exactement ce chiffre. Parce qu'elle me disait par exemple que l'irrigation est 40% plus efficace que la canalisation. En tout cas, elle faisait une comparaison entre deux réalités à appliquer pour la sauvegarde du lac d'Arc. Donc, lorsqu'il fallait vérifier, elle me générait des trucs. Bah, j'ai compris plus tard que, voilà, elle n'avait pas la bonne information. On a dû abandonner le diagramme parce qu'effectivement, aujourd'hui, bah, il y a des gens qui vous produisent des contenus avec l'IA. De renforcer les connaissances dans vos articles. Donc, lorsque tu utilises cette appli-là, AI Detector, il y a aussi 0GPT. À part AI Detector, il y a 0GPT. Quand tu copies le texte qu'on t'a envoyé, tu colles sur 0GPT, on va te dire à combien de pourcents l'article est original. Si la personne a lui-même écrit, on va te mettre 100% original. Il y a également cette plateforme. Sinon, tu copies juste le texte que la personne t'a envoyé, tu colles sur la plateforme, on va te dire s'il est original à 100%. Mais si le texte est même à, disons, original à seulement 40%, il y a problème. 60%, il y a problème. La personne qui t'a envoyé ça. Et quand on dit que ce n'est pas original, ça veut dire que la personne a copié en ligne. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle se sert de ce qui est déjà disponible. Il ne crée rien. Il fait juste déjà en ligne. Si on va te donner une information qui est déjà en ligne, bah, l'intelligence artificielle peut te dire rapidement que cela a été fait. Et je pense, peut-être pour avancer, à côté de ChatGPT, il y a aussi Gemini, l'intelligence artificielle de Google. Parce que moi, je me disais, je ne sais pas pourquoi, je me disais que, étant donné qu'ils ont une base de données plus forte que ChatGPT, parce que c'est pour Google, voilà, ils peuvent avoir des résultats plus efficaces, mais souvent, ça varie. Souvent, c'est ChatGPT qui peut te donner plus de résultats concrets et cohérents. Et souvent, ça peut arriver que ce soit Gemini qui te donne l'information exacte que tu veux, ou le lien dont tu lis, par exemple, donne-moi la liste des rapports réalisés sur ce sujet en donnant les liens. Bah, l'un ou l'autre va te permettre d'avoir avec exactitude les liens qui vont donc te permettre de lire et de vérifier l'information que tu vérifies. Alors, et je ne sais pas si je suis allé jusqu'au bout pour... voilà. Alors, les difficultés que j'ai rencontrées, voilà, globalement, il y a certaines informations qui sont... L'IA a beaucoup de limites, ouais. Même si tu lui dis de faire, il y a des choses que l'IA n'est pas en mesure de faire. Si par exemple, tu lui soumets un texte de comprendre et de te rechercher, c'est souvent difficile de trouver les données car parcourir les sites. Donc, globalement, c'est l'osine qui, justement, me permettait de contourner les difficultés de l'IA, parce que même si l'IA rentre des plateformes d'osine, voilà, globalement, en fait, je veux juste qu'on comprenne, c'est pas exactement ce que je dis qui est écrit, mais c'est en fait qui nous permet un peu de comprendre comment on pourrait mieux s'en approprier. Alors, dans l'OSINT, ça me permet d'embrouiller sur l'OSINT. Il y a des outils que nous utilisons déjà, qui rentrent dans l'OSINT, dans la perspective. Il y a les outils que nous utilisons déjà. Par exemple, faire une recherche Google, c'est faire de l'OSINT, hein? Open Source Intelligence. Donc, en fait, c'est les informations ouvertes. Lorsque tu cherches une information pour laquelle tu ne dois pas payer, hein, c'est tout ce qui est ouvert, qui est disponible, que ce soit sur les sites web, sur les blogs, les portails de Twitter et autres. Donc tout ce qui est disponible sans que tu n'aies à payer quoi que ce soit pour... Il y a des outils d'usine que nous utilisons tous les jours. Donc en fait, ce n'est pas un outil précis, c'est l'ensemble de tout ce que nous utilisons de manière permanente, hein, pour avoir des informations. Si par exemple je fais une recherche sur Fabrice, je veux savoir
peut-être les intelligences artificielles qui sont gratuites, parce qu'il y a des intelligences artificielles qui sont totalement gratuites. Ça peut être justement une recherche avancée sur Google. Ouais, Google Advanced Search avec les mots-clés. Ouais, ici, par exemple, tu resserres vraiment le champ de ta recherche, comme on avait vu les mots-clés qu'il faut en précisant la nature. Tu dis, par exemple, que tu veux que ce soit des PDF. Tu veux, par exemple, on te donne des informations venant exclusivement des sites gouvernementaux ou alors des sites précis. Là, c'est un peu faire de l'usine parce que ça te fait une recherche intelligente. Ce n'est pas une recherche comme quelqu'un qui dit qui est Fabrice ou tape seulement Fabrice Bamo. C'est vrai, le moteur de recherche qui a des données en paquet. Et voilà, il y a aussi des outils d'usine, comme des plateformes qui te permettent, par exemple, d'accéder à des outils qui te permettent d'avoir des informations gratuitement. Je vais prendre il y a quelques outils que j'ai utilisés, je vous parle exploité jusqu'ici. Il y a la palette qu'on nous avait donnée de Bellingcat Investigation qui m'a beaucoup servi également lorsqu'il faut faire certaines vérifications. Il est vrai que certaines choses se retrouvent également dans cette plateforme que Fabrice a expliqué. Et maintenant, il y a une plateforme vraiment dédiée à l'OSINT. Je crois ça s'appelle, si je ne me trompe pas, OSINT Framework, OSINT Framework. Donc, si tu tapes en ligne, osintframework.com, et qui te permet de faire gratuite exclusivement, et eux aussi de pouvoir parce qu'il y a payante, mais l'idée de l'osine c'est que ce soit ouvert. Voilà, maintenant pour conclure, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire et ça ne peut pas suffire pour un web. Ceux qui veulent par exemple un outil d'intelligence artificielle précis, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui, il y a une plateforme, There is an AI for that. Donc tu tapes en ligne, comme je te dis là, There is an AI for that. C'est-à-dire tu écris sur Google There is. Donc il y a une intelligence artificielle pour ça. Tu tapes There is an AI for that. En fait, tu vas te retrouver sur une plateforme où tu as la possibilité de dire ce que tu veux faire avec l'IA. Si tu, par exemple, que tu veux une IA pour dessiner, bah, malheureusement, c'est en anglais. Nous devons tous nous adapter. Donc, tu dis, par exemple, un AI to dry. On va te montrer près de 1000 intelligences artificielles pour dessiner. Un AI qui va te donner près de 1000 intelligences artificielles qui te permettent si tu veux par exemple une intelligence artificielle comme Picarta, qui m'a été très utile, Picarta, Google là, tu sais aussi avec Picarta.ai, tu mets AI pour vérifier, tu auras plus de résultats avec Picarta et avec souvent plus de précision. On va te dire l'image a été prise au Congo, mais il arrive que l'IA se trompe aussi. C'est ce qu'il faut dire. Donc, il faut toujours vérifier avec au moins, ouais, comme on dit qu'il faut vérifier avec 2 sources, au moins 2 IA. Voilà, c'est ça en fait. Parce que l'IA ne donne que ce qui est déjà disponible. Donc, lorsque tu as There is an AI for that et OSINT Framework, tu as la possibilité d'avoir des outils qui vont vraiment dans le sens de ce que tu veux faire, que ce soit pour le data check, que ce soit pour le fact-checking. Donc vraiment, notre attention et voilà, on est dispo pour apprendre des aînés comme Fosso qui sont là. C'est un plaisir de voir vraiment qu'il est... C'est très encourageant parce qu'avec lui, on échange sur... il a également beaucoup de choses. Non, merci, j'en ai terminé. It's another interesting presentation as well from that side, from start to end, but I did not really quite understand. So for questions and answer, to ask my own question. You can bring on board your questions
Thank you so much. That was very interesting. Reaching the two. Okay. So the floor is now open to question and answer. If anyone has a question, well, while waiting for you to brainstorm on your questions, my question goes to Kusi, Romulus. I don't know if he was the French or what, but I don't really quite understand what you meant by OSINT. OSINT, as in OSINT. What does it mean in English? Hello, Romulus. Okay, can you hear me? Yeah. OSINT is it's an English concept. Open students. In fact, there is a list of platform and tools that were used by military authorities to find information for investigations. So OSINT is just open source intelligence data you can access without paying any intelligence, and it's a list of tools and of charge. This is. Wow. All right. Can you tell us in French? That's clear. Clear. Can you tell us it in French, please? Oui. Alors, l'OSINT, malheureusement, c'est un terme en anglais. Donc, l'OSINT, Open Source Intelligence, c'est-à-dire, en fait, ce sont un ensemble d'outils et de plateformes. Très souvent, c'était utilisé avant, donc jusqu'à maintenant, c'était utilisé principalement par l'armée, les services de renseignement, les militaires pour avoir certaines informations à travers les investigations. Donc, ils se servaient de ça pour avoir des données, des informations exclusives et peut-être cachées souvent. Et voilà, c'est selon un ensemble d'outils qui étaient réservés, mais qui sont aujourd'hui ouverts à tout le monde. Lorsque vous allez scroller un peu OSINT Framework, vous allez voir, il y en a une bonne palette. Et il y a même des outils OSINT on utilise déjà. Parce que ouais, si vous vous souvenez, Internet avant était limité. Ouais, Internet, c'était pas pour tout le monde avant. Donc c'est un peu dans cette logique que l'OSINT, ça a des centrales techniques qui te permettent d'avoir une information cachée ou alors qui peut être difficile à trouver en ligne. All right. I guess it's understood now. Fabrice, did you understand it now? Did you get the point now? I'm okay. All right. I think I also had a question. The question I had was, I wanted to know, Fabrice, la question c'est de savoir, là je suis en train de parler des désordres de l'information, notamment de la mésinformation, de la désinformation. Ce qu'on sait, c'est que la différence fondamentale, c'est au niveau de l'intention. Oui. Donc moi, la question que je veux poser, c'est comment est-ce qu'on va détecter l'intention dans une publication pour pouvoir la classer soit dans la mésinformation, soit dans la désinformation. Bon, l'intention, généralement, c'est un peu plus l'instinct pour moi. Hein. Je n'ai pas regardé les anciennes publications de la personne qui a partagé. Donc, je regarde un peu la personne, comment la personne réagit généralement sur les réseaux sociaux et autres. Si la personne a l'habitude de partager ça, si la personne, par exemple, a un parti pris dans ses discours. Généralement, c'est ça qui peut m'indiquer si la personne a fait ça, si l'intention était il avait une mauvaise intention en partageant, par exemple, cette information. J'ai répondu. Ok, oui, bien sûr, noté, merci. Ok, all right.
Are there any more questions? Ask questions. People should ask questions. Ask your questions. It's very, very important. Peut-être ils ont tout compris. Hein. Okay. If everyone understands everything, then we'll pass on to last remarks. Beatrice est encore là? Non. Elle est là partie. Elle est partie. Elle n'est pas là. Okay. So, last remarks, je vais commencer par moi-même. Les dernières remarques, je vais commencer par moi-même. Je dois avouer que j'ai appris tellement de choses ici. Bon, même comme c'est des choses que j'écoute et vois sur les réseaux tous les jours, mais vous avez donné une perspective encore plus profonde à ça, à Romulus et Fabrice. Vraiment, et merci beaucoup pour le travail que vous faites. Et j'espère que ça ne va pas se terminer ici. Vos bonnes œuvres vont se faire reconnaître à l'international. Amen. Je parle le français, moi-même, je ris. Okay, thank you so much. I don't know if anyone else has something else to say or to add. If not, we'll call it a day. I have something to say. I want to congratulate the fact hunters for this type of initiative because we need them. We need them. We need to have as many training like this one as possible. And I also want to insist that you need to communicate. You need to spread the word because for a training like this one, I think we need to have more participants than this. So I want to advise the organizer that next time, please take time to communicate, to share the links on social media and on other WhatsApp groups and so on, so that we have more people attend your event. That's what I wanted to say concerning the event itself. I think I will inbox Fabrice on that. Okay. Thank you for so. Okay, Chancellor Wabo, thank you for joining. Your apology is accepted. Actually, the video is recorded, and since you could not make it on time, you have the opportunity to watch it later on, maybe on YouTube or any other social media platform. Juste un rappel Okay. pour les participants. Le workshop est enregistré et ce sera disponible sur notre YouTube, comme les derniers workshops qu'on a fait, les derniers webinaires qu'on a fait. Dans notre YouTube, c'est Fact Hunters. J'espère que vous allez encore revoir. Pour ceux qui sont arrivés en retard, vous allez revoir et partager et vous abonner. Merci. Thank you, Fabrice. Thank you to all the participants, and thank you to all the presenters. It was a beautiful morning with you all, and I can only wish you all a very, very, very beautiful and fruitful weekend. Ciao. Ciao. Bye-bye. Thank you, Lisa. Thank you. Thank you very much. Bye. Yeah. Goodbye, everyone. Take care and thanks for the opportunity. Okay. N'oublie pas de parler. Bye-bye. N'oublie pas de parler.